Bonjour et bienvenue à tous. N'hésitez pas à donner un j'aime à la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Dans cette vidéo, tu découvriras les opérations et les attaques des Anonymous. Anonymous est un mouvement activiste, se manifestant notamment sur Internet. Le 15 janvier 2008, le blog de Ragot Gawker poste une vidéo dans laquelle le célèbre acteur scientologiste Tom Cruise vante cette religion. L'Église leur envoie une ordonnance de cessation et d'abstention pour violation des droits d'auteur. Les utilisateurs de 4chan organisèrent en représailles des attaques groupées, canulars téléphoniques sur la hotline de l'Église, envoi de fax frauduleux entièrement noirs, destinés à user les cartouches d'encre, et attaques DDoS contre leur site web. Les attaques DDoS ont d'abord été menées par les programmes Gigaloader et Gmeter, avant d'être remplacées quelques jours plus tard par le Low Orbit On Cannon, une application de test de réseau permettant de surcharger un serveur avec des paquets TCP ou UDP. Le Low Orbit On Cannon a très vite été assigné à l'arsenal des Anonymous. Cet événement conduira également à l'arrestation d'utilisateurs peu expérimentés, n'ayant pas masqué leurs adresses IP. Quelques opérateurs d'Anonymous ayant menti involontairement ou non, en disant que l'utilisation de le Low Orbit On Cannon n'encourait pas de risque légal. Durant les attaques DDoS, un groupe d'utilisateurs a mis en ligne une vidéo sur YouTube, parlant au nom des Anonymous. Celle-ci, attaquant et menaçant l'Église de la Scientologie. Cette vidéo fera des centaines de milliers de vues en une dizaine de jours. Le 10 février, des centaines de revendiquants Anonymous ont protesté partout dans le monde, devant des installations de l'Église de la Scientologie. Beaucoup de protestants ont porté le masque de Guy Fawkes, popularisé dans la bande dessinée et le film V pour Vendetta. Il est aujourd'hui devenu un symbole populaire des Anonymous. Les manifestations contre l'Église continueront durant l'année, notamment lors de l'opération Party Hard le 15 mars, ou l'opération Reconnect le 12 avril. Cependant, au milieu de l'année, les manifestations furent de moins en moins nombreuses, et les organisateurs ont commencé à s'éloigner du projet. En 2011, des pirates informatiques anonymes ont déclaré avoir lancé une attaque coordonnée contre les sites du gouvernement égyptien. Les ressources du ministère égyptien de l'information, ainsi que du Parti national démocrate au pouvoir, ont déjà souffert des actions des pirates. En juillet 2011, des pirates ont publié des données classifiées, volées sur le serveur de la société de conseil américaine Booz Allen Hamilton. Le groupe anonyme a déclaré que cela avait été fait pour démontrer la faiblesse des systèmes de sécurité utilisés par l'entreprise dans ses propres réseaux. Le 18 janvier 2012, Opération Blackout est lancée pour montrer l'opposition du groupe aux lois SOPA et PIPA. L'action est fortement suivie, notamment par de grands groupes tels que Wikileaks et Reddit. Le 19 janvier 2012, le FBI annonce la fermeture du site de partage MegaUpload. Anonymous lance Opération MegaUpload pour protester en forçant la fermeture de nombreux serveurs, tels que le site du FBI ou le site justice.gov. Le lendemain, ils annoncent que la cyberguerre a commencé, promettant de lancer de nombreuses opérations coup de poing contre le gouvernement américain. En France, le site de la présidence de la République, qui avait approuvé par un communiqué la fermeture de MegaUpload, et celui de Adopi, sont également visés. Le site de l'Express, dont le directeur de la rédaction Christophe Barbier avait qualifié les Anonymous de voleurs pour leur soutien au piratage, est lui aussi victime d'attaques. Ces attaques sont cependant l'œuvre d'un très petit nombre d'Anonymous, la majorité d'entre eux ayant condamné cette action. En mai 2020, à la suite de la mort de George Floyd, le groupe sort d'un silence de plusieurs années et lance plusieurs attaques sur le site de la police de Minneapolis. Le groupe pirate les communications radio de la police de Chicago et y diffuse la musique. Le groupe publie des documents relatifs à certains agents de police de la ville. Quelques heures après, il publie également des documents associant Donald Trump à l'affaire Epstein. Le 31 mai, Anonymous a publié un message sur Twitter, affirmant que la mort de Diana Spencer ne serait pas un accident, mais bien un meurtre. Le 24 février 2022, Anonymous annonce sur Twitter leur entrée en cyberguerre contre le gouvernement russe, à la suite de l'attaque russe de l'Ukraine. Anonymous dit avoir attaqué le ministère russe de la Défense, et la chaîne de télévision RT, une base de données du site web du ministère est mise en ligne. Anonymous pirate aussi le site du Kremlin. En réponse, le groupe de pirates russe Killnet affirme avoir mis le site officiel du groupe Anonymous hors service. Le 18 mars 2022,
Anonymous lance un site internet qui a pour but d'espionner la Russie. Ce site rassemble notamment de webcams et des caméras de vidéosurveillance. Anonymous, n'étant ni une organisation, ni un quelconque club, il est impossible de le rejoindre officiellement, il n'y a pas de chef, pas de frais, pas de classement, et aucun moyen de communication. Anonymous est réparti sur plusieurs médias et en plusieurs langues. Anonymous, c'est un peu comme une superconscience apparue sur le web. Leurs actions peuvent aussi bien être lancées en ligne, que par le biais de réelles manifestations organisées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la notification.